bienvenue à vous qui nous rejoignez. On veut célébrer Dieu ce matin. Est-ce qu'avec nous, vous voulez célébrer Dieu? Vous voulez célébrer sa gloire? Car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs, car il est notre roi. Chasse nos peurs, car il est notre roi. Notre roi, louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent un cri de joie. Il est le roi. Par sa divine grâce, nous contemplons sa face, car il est notre roi. Notre roi, louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi. Pousse un cri de joie, louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent un cri de joie. Est-ce que tu veux pousser un cri de joie pour le roi des rois ce matin? Pour ce que Dieu veut faire dans ta vie? Alors on va y aller ensemble. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Tu es le seul vrai Dieu. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Tu es le seul vrai Dieu. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi. Yeah, yeah. Que tous les rachetés poussent un cri de joie. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent un cri de joie. Alléluia. Tu es le roi des cieux. Pousse un cri de joie pour le roi ce matin. Alléluia. 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 Tu es au bon endroit ce matin, parce que Dieu est là. Parce que Dieu est là.
Alléluia, donne une acclamation ce matin à ce Dieu qui nous ravit. Alléluia. Alors qu'on fêtait Pâques il y a 15 jours, on veut se rappeler du sacrifice que Dieu a fait. Il a envoyé Jésus pour qu'on soit là aujourd'hui. Il a donné Jésus pour que l'Église soit là aujourd'hui. On veut vraiment se rappeler ce sacrifice que tous les jours on veut commémorer cette grâce que Dieu nous a faite. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Il a donné son Fils unique. Il a donné Jésus. Homme de douleur, Fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est
matin, on veut réaliser combien Dieu est fidèle. Combien Dieu est fidèle pour chacun d'entre nous. C'est pas juste des mots qu'on répète dimanche après dimanche. Mais Dieu nous aime d'un amour infini. Je voudrais juste partager un petit truc avec vous. Vous voyez, c'est pas parce qu'on est là, nous, qu'on est épargné forcément par les difficultés de la vie. Et alors que moi, dans mon objectif, j'avais des rêves. À un moment donné dans ma vie, il y avait tellement de géants que ces rêves, j'y croyais plus. Et il y a 3 ans, Dieu m'a donné l'opportunité que j'attendais. Waouh, je me dis, ouais, ça c'est bon. Les choses se sont faites. Et ensuite, rapidement, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que par amour pour moi, Dieu a honoré ce que j'attendais. Mais c'est pas un coup de baguette magique. Saint-Esprit m'a dit maintenant, Jeff, j'attends que tu règles certaines choses dans ta vie. J'attends que tu régules certaines choses dans ta vie. Parce qu'on ne peut pas jouer avec Dieu. Dieu nous aime, Dieu nous bénit. Mais en contrepartie, on ne peut pas non plus se moquer de lui. C'est pas un distributeur de bénédiction. Et alors que les choses se sont faites, je réalisais et je voyais ces géants dans ma vie. Je disais, Seigneur, mais je peux pas. Et vous savez, des fois, il y a des géants parce que simplement, c'est juste le résultat et le fruit de mauvaises décisions qu'on a prises nous-mêmes dans nos vies. En ça, Dieu ne nous juge pas, il nous aime tellement. Mais à un moment donné, Dieu m'a dit, Jeff, mets-toi en règle. Règle ces petites choses qui ne se voient pas, mais que moi je vois. Et alors, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Mais Jeff, ce que je te demande en contrepartie, c'est de te mettre en règle. Alors j'ai commencé un cheminement. Ça n'a pas été facile parce que ça remue et ça bouscule. Mais heureusement, l'église est là et on est porté par les frères et les sœurs. C'est pour ça que c'est important de vivre l'église. C'est pas juste pour venir faire un acte religieux le dimanche matin. Parce qu'on a besoin des uns et des autres. L'église, c'est pas l'affaire juste d'un pasteur ou d'un groupe d'anciens. L'église, c'est l'affaire de chacun. Et alors que des générations plus anciennes m'ont soutenu, des plus jeunes m'ont aidé, j'ai réalisé ô combien Dieu m'aimait et ô combien ces géants, j'en avais plus peur. Et au fur et à mesure, les géants commencent à disparaître dans ma vie et les promesses de Dieu commencent à s'accomplir. Je ne suis pas encore au bout de ce que je veux voir, mais je sais que je suis sur le bon chemin parce que Dieu m'a conduit à l'obéissance. La parole de Dieu dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance va t'amener au sacrifice, mais pas le contraire. Et alors que j'ai décidé d'obéir à Dieu, et bien Dieu commence à faire fuir tous les géants. Dieu commence à faire fuir tous les géants. Et ce qu'il y a de plus magique dans tout ça, c'est que moi je n'ai plus peur d'eux. Parce que je sais que derrière, je suis soutenu, je sais que je suis entouré, je sais que Dieu est ma paix, je sais que Dieu est ma joie. Je ne sais pas où t'en es dans ta vie, mais je voulais vraiment vous partager ça ce matin. Dieu est fidèle, mais en contrepartie, il va te demander des choses, alors sois prêt. Seigneur, parle à nos cœurs ce matin. Seigneur, touche nos cœurs, Seigneur, ce matin. Dieu est ma paix. Il tient toutes choses dans sa main. Toujours présent. Il fait fuir tous mes géants. Je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu chasses toutes mes peurs. Je n'ai rien à craindre, car tu me tiens.
dans la paix. Je n'ai rien à Dieu est fidèle, tout ce qu'il dit s'accomplit dans son repos. Ma foi s'aligne à sa grâce, je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu chasses toutes mes peurs, je n'ai rien à craindre, car tu me tiens. Mon cœur est dans la paix, je n'ai rien à Bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Alléluia. Ton amour me suit, ton amour me poursuit. Ton amour me suit, ton amour me poursuit. Ton amour me suit, ton amour me poursuit. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Prends toute la place, Seigneur, celle qui te revient. Jésus. Le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie. Amen. Toute ma vie. Oui, le bonheur et la Amen. M'accompagneront. Déclare-le par la foi ce matin. Des paroles de foi ce matin. Toute ma vie. Oui, le bonheur est là. C'est ce que Dieu te promet. Si tu rentres dans l'obéissance, si tu rentres dans sa soumission, oui, le bonheur est là. Hey, déclare-le pour ta vie. Je sais pas de quoi tu as besoin ce matin, mais déclare-le pour toi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce. Hey!
Alléluia. Ton amour me poursuit. Quelquefois, on a cette sensation d'être poursuivi par tout ce qu'on ne voudrait pas, tout ce qu'on n'aime pas, les échecs. Ma vie est une suite d'échecs. L'échec me poursuit. La colère me poursuit. L'amertume me poursuit. J'aimerais te déclarer ce matin qu'au-dessus de tout ce qui peut courir derrière toi, au-dessus de tout ce qui peut en vouloir à ta vie, il y a quelque chose de puissant, quelque chose de grand, quelque chose de merveilleux qui te poursuit et qui ira toujours te chercher bien plus loin, bien plus haut, bien plus profond que n'importe quelle autre chose. C'est l'amour de Dieu. La parole de Dieu déclare qu'il a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, celui que nous célébrons ce matin, celui que nous chantons, celui vers qui nos voix s'élèvent, parce qu'aucun homme sur la terre ne peut mériter notre louange. Aucune autorité, aucune puissance ne peut mériter notre louange. Le seul qui mérite notre louange, c'est Jésus-Christ. Parce que son amour nous poursuit, son amour te poursuit, son amour veut te rencontrer, son amour veut se révéler, se manifester à toi, quelle que soit ta vie ce matin, quelle que soit la somme de tes erreurs, la somme de tes échecs. J'aimerais te dire que tu ne pourras jamais empêcher l'amour de Dieu de te poursuivre. Et peut-être tu nous suis sur les réseaux sociaux ce matin, tu dis mais ma vie est une succession de catastrophes et d'échecs. J'aimerais te dire que l'amour de Dieu veut te trouver. Parce que l'amour de Dieu, est-ce que l'homme peut avoir de plus puissant dans sa vie? C'est ça qui nous permet de chanter, même à travers la difficulté, même au cœur de l'épreuve, même lorsque la difficulté est présente dans nos vies. Nous continuons d'élever nos voix parce que nous savons que ce n'est pas au sujet des circonstances, mais c'est au sujet de celui qui nous a sauvés, celui de qui l'amour nous a saisis. Et je ne veux rien d'autre. Je ne veux être saisi par rien d'autre que l'amour du Père, le Créateur, le Dieu de l'univers. Alors ce matin, est-ce qu'ensemble, Église Vivre Libre, on peut donner une main d'acclamation pour le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs? J'aimerais qu'on donne une vraie ovation pour Jésus. Pas simplement un petit effleurement des mains, mais une vraie acclamation pour le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, celui dont l'amour te poursuivra sans fin, celui dont l'amour sera toujours au-dessus de tes échecs, celui dont l'amour ira te chercher, même au cœur de l'adversité, parce qu'il est celui qui t'a tellement aimé, qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils, son unique, Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vous invite à prendre place ce matin. C'est un plaisir de vous retrouver. Merci à l'équipe de Worship. C'est un plaisir de vous retrouver à l'église Vivre Libre ce matin. Peut-être vous nous suivez sur les réseaux, peut-être vous êtes là pour la première fois. En tout cas, vous êtes ici chez vous. Il y a des gens que j'ai jamais vus, il y a des gens que j'ai vus pour la première fois. Certains j'ai salué, d'autres j'ai pas salué. Alors vraiment, je veux vous souhaiter la bienvenue à tous et vous dire que ici c'est la maison. Alors c'est comme tu peux étendre les jambes, croiser les pieds, tu fais ça comme tu veux, mais ça va bien se passer. Il y a quelque chose de bon qui s'en vient. La parole de Dieu, on est dans une série qui s'appelle « Au-delà des sacrifices ». Au-delà des sacrifices. Il y a quelque chose de plus grand que les sacrifices. Il y a quelque chose que Dieu agrée plus que les sacrifices. Mais avant cela, j'ai juste 2 annonces pour vous ce matin. La première, c'est que nous avons toujours nos réunions de prière le mercredi à partir de 19h ici en ces lieux. Moi, je n'étais pas là mercredi dernier, mais on m'a rapporté qu'il y avait beaucoup de monde par rapport à la normale. Il y avait beaucoup plus de monde que d'habitude. Alors, premièrement, je tenais à remercier les gens qui viennent et qui intercèdent dans l'église. Deuxièmement, je ne viendrai plus aux réunions de prière puisque quand je ne suis pas là, il y a plus de monde. Alors, vraiment, je bénis le Seigneur pour cette charge qu'il m'enlève et qui est une source de bénédiction pour l'Église. Une Église en prière est une Église en action. Alors, merci au Seigneur pour vous tous qui venez. Et peut-être si tu ne viens pas aux réunions de prière, j'aimerais t'inviter à venir aux réunions de prière. C'est là qu'il se passe des choses. Tu as besoin d'une guérison, tu as besoin d'une révélation, tu as besoin de réconfort. Viens dans les réunions de prière. C'est la communion fraternelle. C'est le moment où on passe du temps à se soutenir les uns les autres, à prier pour des besoins spécifiques, particuliers. On échange, on partage, on rit ensemble, on pleure ensemble, on combat ensemble. Une église qui prie, c'est une église en action. C'est une église qui se tient debout et qui dit « L'ennemi n'aura pas raison, l'ennemi ne gagnera pas, mais nous élèverons un mur de proclamation dans le nom de Jésus-Christ. »
Ça, c'était ma première annonce. La deuxième annonce, c'est que dimanche prochain, on a un invité le dimanche matin, pasteur Nuno Ribeiro. Et l'après-midi, le dimanche après-midi, à 14h ici, on a un service de baptême. Ça va être la fête, ça va être le feu. Et on a 11 baptisés. 11 baptisés sur 3 générations. C'est exceptionnel, extraordinaire. Mon cœur était dans la joie. Ce matin, on en parlait. Je réalisais que c'est comme 3 générations. Des enfants, des jeunes adultes, des vieux. Ah, on a des vieux avec nous ce matin. Des aînés, des âgés, des gens qu'on aime. Il n'y a pas d'âge pour rencontrer Jésus. Il n'y a pas d'âge pour accepter Jésus. Tu peux même dans un âge avancé accepter le Seigneur. Et on aura le 8. Je vous invite vraiment à venir à 14h. Ça va être le meilleur moment. Si tu as quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, invite-le parce que c'est pour moi, une campagne de baptême, c'est le meilleur moment pour évangéliser. Ça, puis les enterrements, c'est vraiment ce que je raffole. Non, mais c'est vrai. C'est comme un est moins marrant que l'autre, mais c'est le meilleur moment pour toucher les gens, pour parler, pour que les gens puissent recevoir dans leur cœur une révélation de quelque chose qu'ils attendent, qu'ils ne connaissent pas, mais de comprendre ce après quoi ils courent depuis peut-être des années. Alors, venez dimanche prochain pour le service de baptême, ça va être génial. Alors, je bois un peu d'eau avant de commencer parce que j'ai demandé ce matin d'avoir une bouteille d'eau, parce que la semaine dernière, ils ne m'en ont pas donné et ils m'ont dit, comme ça, ils m'ont répondu, à chaque fois on te met une bouteille d'eau, tu ne la bois pas. Alors, pour être sûr d'en avoir une la semaine prochaine, je bois un coup. On est dans notre série « Au-delà des sacrifices ». La semaine passée, on a commencé à parler sur quoi? On a commencé à parler sur les 7 promesses du Shama, les 7 promesses de l'obéissance. Au-delà des sacrifices, c'est une prise de conscience. Et comme Jeff l'a rappelé, je sais, il est en train de prêcher mon message. Fait que souvent, je laisse mes notes sur mon bureau. Il doit passer en semaine. Il check un peu. Fait comme, et hop. Je dis, il va prêcher mon message. Alors oui, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et ça, c'est une réalité. Il y a quelque chose de plus grand que les sacrifices. Il y a quelque chose que Dieu honore plus que les sacrifices. Il y a quelque chose que Dieu attend plus que les sacrifices. Et c'est l'obéissance. L'obéissance. Et la semaine passée, on est entré dans cette dimension de les 7 promesses du Shama, les 7 promesses de l'obéissance, en hébreu le Shama. Et on regarde ce matin, on avance dans ces 7 promesses. On a vu la semaine passée qu'il y a une promesse d'identité, il y a une promesse de succès. Et j'aimerais, sans plus tarder, avancer et vous conduire un peu plus dans nos 7 promesses de l'obéissance. Et mes notes, j'ai marqué, je vais vous conduire ce matin dans les 5 dernières promesses. Puis on n'en fera encore que 2. Parce que j'ai trop de choses à vous dire. C'est juste fou. Au début, je suis parti, j'ai dit, je vais faire 7 en un message. Seb Geffroy, il m'a dit, impossible. Seb, je te connais, impossible. J'ai fait 2 la semaine dernière avec une intro. Je vais faire 5 cette semaine. Non, cette semaine, je vais faire 2 aussi, avec une intro aussi. Mais la réalité, c'est qu'il y a des promesses dans l'obéissance. La chose que Dieu attend, la chose que Dieu veut, la chose que Dieu exige de ses enfants, c'est une obéissance à sa parole. Il y a des promesses puissantes pour celui qui fait de la parole de Dieu une ligne de conduite, un mode d'emploi auquel il va se référer pour vivre correctement et convenablement. Il y a des promesses pour celui qui va décider que plus qu'une parole, l'obéissance va être une décision irrévocable. On ne m'enlèvera pas ce désir que j'ai de me soumettre et de me conformer à la parole de Dieu. En ce moment, à la télé, toutes les semaines, il y a Koh-Lanta. La sentence est irrévocable. C'est comme on éteint le flambeau. La sentence est irrévocable. J'aimerais te dire que ma décision est irrévocable. C'est que personne n'éteindra mon flambeau. Personne n'éteindra mon désir de marcher dans l'obéissance. Parce qu'il y a tellement plus pour celui qui marche dans l'obéissance. Je dirais ceci, l'obéissance est la clé qui ouvre les cieux. L'obéissance est la clé qui te donne la vie. L'obéissance est la clé qui t'assure une éternelle réconciliation avec le Père. L'obéissance, c'est la clé qui ouvre le champ des possibles pour vivre en paix, pour vivre joyeux, pour vivre heureux, pour vivre dans la grâce, dans le bonheur, pour vivre une vie d'épanouissement personnel et spirituel, pour vivre une vie de puissance et de surnaturel. Tu avais 5 opportunités de dire Amen, de dire ouais, je suis d'accord avec toi Seb, c'est vrai, il y a tellement de choses. Alors je vais prêcher plus fort sur l'obéissance parce qu'apparemment ça ne touche pas vos cœurs. Il y a une réalité. Et on avait vu
La semaine passée, le rappel de l'obéissance à Saül par le prophète Samuel, en cette phrase qui sera l'introduction de ce troisième volet. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance, le shama comme on l'avait vu, l'obéissance c'est entendre, c'est écouter, c'est obéir, c'est entendre à propos de quelqu'un, c'est entendre avec attention. Je vais porter un intérêt particulier, je vais m'arrêter pour vraiment me poser et mesurer les paroles, mais c'est aussi comprendre la parole que Dieu nous donne, comprendre une parole qui se révèle à nos cœurs lorsque nous regardons dedans avec un œil intéressé, lorsque nous commençons à demander au Saint-Esprit, viens te révéler, viens ouvrir mes yeux à ta parole. J'aime vraiment, hier je parlais avec une personne de l'Assemblée et on parlait sur la façon dont Dieu peut nous parler. Et elle me disait, moi je croyais que Dieu allait me parler comme ça. Oui, oh, ça va, comment, oui, qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui? Et en fait, elle me dit, avec le temps, j'ai compris que Dieu parle simplement, que des fois, il sert des pensées sur mon cœur. Quelquefois, il me donne des rêves. Quelquefois, il me parle à travers des actions. Et j'ai dit, oui, il y a une réalité. Il y a une réalité. Et quand tu marches dans l'obéissance, tu comprends le langage, tu comprends la manière dont Dieu te parle, tu comprends. Et tu consens, et tu obéis, et tu es d'accord, tu es en accord avec la parole de Dieu. J'aimerais te dire ce matin que tout le monde est appelé à vivre une vie dans l'obéissance. Pour accomplir, pour vivre le surnaturel et pour accomplir le surnaturel de tout ce que Dieu nous appelle à être. Tous sont appelés à vivre cette vie qui pour beaucoup est un rêve inaccessible. Pour beaucoup de gens, le rêve est inaccessible. Mais moi, je ne sais pas ce que c'est que d'être dans la joie. Je ne sais pas ce que c'est que de vivre dans le bonheur. Je ne sais pas ce que c'est que d'avoir du succès. J'aimerais te dire que toutes ces choses sont accessibles. Pour beaucoup, c'est un rêve, mais tous sont appelés à vivre cette vie. Tous sont appelés à vivre ce qui paraît être un rêve inaccessible. J'aimerais t'inviter ce matin à commencer à vivre ce qui brûle dans ton cœur, à vivre tes rêves, à vivre tes désirs, à vivre tes ambitions, à vivre les projets que tu as avec le Seigneur. J'aimerais t'inviter à réaliser que tu peux avoir et tu peux t'épanouir dans ce que tu penses être un rêve. Tu peux transformer le rêve en une destinée. Et j'ai une citation pour vous ce matin. Je n'ai pas d'auteur, mais quelqu'un a déclaré un jour ceci, il a dit « Le pire cauchemar de tout homme est de rêver sa vie au lieu de vivre ses rêves. » Tellement de gens, tellement de chrétiens qui vivent avec des rêves sur leur cœur et qui, les années passant, commencent à réaliser que le rêve n'est pas accessible. Que le rêve n'est pas pour moi. Que le rêve a peut-être changé de destinataire. Et vivre avec et continue jour après jour de vivre un rêve, de rêver la vie qu'ils auraient voulu au lieu de vivre le rêve qui brûlait dans leur cœur. L'obéissance, elle est la clé qui te libère. Elle est la clé qui libère tes rêves et qui les amène à exister. L'obéissance. Dieu n'est pas un menteur. J'aimerais qu'on puisse réaliser ça, qu'on puisse prendre conscience que je peux te mentir, je peux te tromper, mais Dieu ne te trompera jamais. Dieu n'est pas un homme pour mentir. L'obéissance, elle est la clé qui libère tes rêves et les amène à exister. Et j'aimerais simplement, en un court témoignage, moi, il y a comme quelques années en arrière, c'est comme je n'étais pas chrétien, puis après je donnais ma vie au Seigneur, peut-être il y a un peu plus de, peut-être 25 ans maintenant, mais il y a une vingtaine d'années en arrière, moi, je ne connaissais pas les mouvements d'église, les églises, etc. Et il y avait une église qui s'appelle Église Nouvelle Vie. Aujourd'hui, tout le monde connaît Église Nouvelle Vie. Une église qui rayonne dans la francophonie et à l'international pour sa qualité de service, pour les œuvres qu'ils accomplissent. Et il y a une vingtaine d'années, cela en arrière, c'est comme ma mère, elle rêvait Claude Wood, elle mangeait Claude Wood, elle voyait en Claude Wood un leader passionné dont la vision était juste extraordinaire et exemplaire. Et d'année en année, à regarder, à écouter les messages du pasteur Claude, il y avait comme un rêve en elle. Et le rêve, c'était peut-être d'un jour d'aller et de pouvoir se rendre au Canada pour simplement fréquenter l'église du pasteur Claude Wood. Elle voulait voir ça, mais les années ont passé. Et à défaut de vivre le rêve, elle s'était fait un rendez-vous hebdo. Tu allais chez ma mère le matin pour un café, tu la voyais devant Nouvelle Vie sur Internet.
C'est comme elle vivait, c'était sa façon à elle de vivre une nouvelle vie. C'est comme elle avait un rendez-vous hebdo journalier avec Pasteur Claude et 20 années de rêve de rencontrer une église, un leader d'impact. Et alors que le rêve s'efface, les années passent, la personne vieillit et l'âge avance, voici que Dieu se souvient finalement du rêve de ma maman et de l'obéissance qu'elle avait. Et le rêve qui semblait mort prend vie et vient à exister. J'aimerais vous montrer juste une photo. Il y a 15 jours en arrière, on était avec ma maman et mon papa à l'église Nouvelle Vie. Et ils ont été non seulement bénis de pouvoir fréquenter cette église, mais ils ont même eu l'opportunité de faire une photo avec Pasteur Claude. J'aimerais te dire ceci, Dieu ne t'oublie pas. Dieu n'oublie pas tes rêves, mais tes rêves sont conditionnés par une obéissance parfaite et exemplaire. Si tu ne marches pas dans l'obéissance, tu ne peux pas t'attendre à ce que Dieu te surprenne. Mais lorsque tu marches dans l'obéissance, non seulement Dieu va te surprendre, mais Dieu va toujours te donner plus. Alors qu'on est là, on est au Québec et on rencontre Pasteur Claude. Et vraiment, je remercie Pasteur Claude pour sa gentillesse et sa gratitude. Et on est là. Et maman, deuxième chose qu'elle aime bien, si tu vas à 10h30 chez elle, tu vas la voir écouter la chorale de Brooklyn Tabernacle. Et nous, là, j'aimerais te dire que quand Dieu se rappelle de toi, Dieu ne t'oublie pas. Et alors que elle est fan de Brooklyn Tabernacle, Pasteur Claude nous dit, quand vous allez à New York, ouais, attendez, laissez-moi, je vais organiser un truc, puis vous allez pouvoir aller à Brooklyn Tabernacle, nanani, nanana. Et photo suivante, ma maman se retrouve à faire une photo avec Jim Simbala, pasteur de Brooklyn Tabernacle. J'aimerais te dire ceci, les rêves qui sont dans ton cœur sont appelés à exister. Mais ils sont conditionnés par quelque chose de puissant, quelque chose de compliqué, mais quelque chose de, lorsque tu marches dedans, ça transforme tes rêves en destinée. Et cette chose s'appelle l'obéissance. J'aimerais te dire ceci, la probabilité pour ma mère, dans son âge avancé, de rencontrer Pasteur Claude était probablement de 0,00001% de chance. Son taux de probabilité de rencontrer Jim Simbala, pasteur de Brooklyn Tabernacle à New York, 10 000 personnes, était même probablement de 0%. Mais l'obéissance, elle est la clé qui ouvre les promesses de sa parole. Et j'aimerais te dire ceci, les probabilités sont des choses humaines. La bonne nouvelle ce matin, Dieu n'est pas le Dieu de la probabilité, il est le Dieu de la promesse. Il est le Dieu de la promesse. Et il y a des promesses sur ta vie qui peuvent arriver à s'exécuter. Lorsque tu marches dans l'obéissance à la parole de Dieu, tu deviens la personne qui voit ses rêves devenir une destinée. Parce que Dieu veut te voir vivre et expérimenter tes rêves. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que même si le temps est passé, même si le rêve a diminué, Dieu n'est pas dans les probabilités, il demeure dans la promesse, il est fidèle pour accomplir ce qu'il a dit, ce qu'il a déposé sur ta vie. Il déverse richement, il n'est pas le Dieu de la suffisance, il est le Dieu de l'abondance. Il y a quelque chose pour toi, mais il y a quelque chose de plus encore. Il y a quelque chose qui va au-delà de tes rêves. Dans l'obéissance, il y a une promesse d'identité, il y a une promesse de réussite, mais il y a une promesse de supériorité. Il y a toujours quelque chose en plus pour toi. Lorsque tu marches dans l'obéissance, il y aura toujours un plus. Dieu est le Dieu du plus. Dieu est le Dieu de la supériorité. Tu seras au-dessus, tu seras plus haut, tu seras plus grand, tu domineras les situations parce que la promesse de Dieu, elle est vraie et elle est certaine, elle va s'accomplir. Deutéronome 28, le verset 1 nous dit ceci. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il n'a pas dit, je te donnerai la supériorité sur un endroit, je te donnerai la supériorité sur ta famille, je te donnerai l'opportunité d'être au-dessus du lot parmi tes frères et tes sœurs. Non, il dit, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Si tu obéis, obéis, c'est, encore une fois, c'est toujours le Shama. C'est pourquoi les 7 promesses du Shama, les 7 promesses de l'obéissance. Shama, entendre, comprendre, écouter, obéir, en respectant. Shamar, on l'a vu la semaine dernière également, le Shama et le Shamar qui traversent la parole de Dieu pour nous emmener dans une destinée. Lorsque tu es dans le Shama et dans le Shamar, tu marches dans la perfection, dans ce que Dieu attend de toi et tu es le candidat pour voir tes rêves s'accomplir. En respectant Shamar, celui qui garde, le surveillant, le protecteur du dépôt que Dieu a mis dans mon cœur. Je te donnerai la supériorité Elion. Elion, c'est
c'est être très haut, c'est être supérieur, c'est être un haut placé. Peut-être aujourd'hui tu penses que tu n'as pas la capacité pour être un haut placé. J'aimerais te dire qu'en Jésus, tu es au-dessus de tous ceux qui viennent face à toi. Tu es au-dessus de tous ceux qui viennent contre toi. Dieu veut te donner un esprit de supériorité. Dieu veut te donner d'être au-dessus de tes difficultés. Dieu veut te donner de voir avec de la hauteur les souffrances de la vie. Dieu veut te donner l'opportunité d'être plus grand, plus haut, plus fort que tout ce qui marche contre toi. Lorsque tu t'écartes de l'obéissance, tu t'éloignes de la provision de Dieu. Dieu a pour toi une provision de supériorité. Dieu a pour toi, Dieu a pour moi, Dieu a pour chaque personne qui confesse son nom. Dieu a pour chaque personne qui le déclare comme son Seigneur et son Sauveur. Dieu a pour chaque personne qui marche dans l'obéissance une provision et une supériorité que personne ne peut égaler. Il y a une promesse de supériorité et il y a une promesse de guérison. Ce matin, j'aimerais appuyer sur la notion de cette promesse de guérison. Alors que le livre de l'Exode nous parle et il dit si tu écoutes attentivement l'Éternel, ton Dieu, et c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui se révèle à Moïse, si tu écoutes attentivement l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu écoutes Shamar, si tu obéis Shamar, si tu fais ce qui est droit, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, je suis celui qui te guérit. Il y a une promesse de guérison pour celui qui marche dans l'obéissance. Si tu fais ce qui est droit. Si tu fais ce qui est droit, le mot hébreu c'est asa. Et asa, ce n'est pas juste faire ce qui est correct, c'est vraiment une préoccupation de mettre en ordre. C'est une préoccupation de régler les choses dans ma vie. C'est une préoccupation d'aligner les choses correctement, convenablement dans ma vie, dans mes pensées, dans mon cœur, dans mes projets. Il y a quelque chose qui prend place, un désir pour moi finalement d'amener mes pensées captives à l'obéissance de la parole de Dieu. Est-ce que je suis dans le vrai? Est-ce que je suis en ordre? Est-ce que mes pensées, mes projets, est-ce que ma vie correspond à ce que la parole de Dieu nous appelle à être, à ce que la parole de Dieu nous appelle à faire? J'aimerais te dire ceci, c'est une réalité. La parole de Dieu, c'est le mode d'emploi pour une vie parfaite et accomplie. Mais tu peux passer ta vie à marcher en ayant une Bible avec toi. Je fais des fois des visites chez des gens, je peux te dire la fréquence de lecture de la parole de Dieu lorsque je vois la qualité, l'état de leur Bible. Avoir une Bible ne change pas ta vie. Lire la Bible apporte un léger changement. Mettre en pratique transforme les vies. Mettre en pratique transforme les vies. Et il y a une promesse pour celui qui fait ce qui est droit. Asa, celui qui met de l'ordre dans sa vie, dans ses pensées, dans son cœur, dans ses projets. C'est préparer, c'est présenter. Asa, c'est comme amener comme une offrande. C'est s'assurer littéralement que tout ce que je fais est pur, que tout ce que je fais est saint, que tout ce que je fais est bien ordonné. Comme lorsque je vais apporter une offrande à mon Dieu. L'offrande, bibliquement parlant, l'offrande, c'était vraiment un rituel axé sur la personne de Dieu. Dans la Bible, l'offrande, c'est un acte de reconnaissance. C'est quelque chose qu'on amène à Dieu pour honorer Dieu, pour satisfaire son cœur, pour engager à quelque chose avec lui. Et alors que la parole de Dieu nous parle de l'offrande à l'époque de Moïse, Dieu donne des prescriptions au peuple d'Israël. Et une des prescriptions, c'était d'apporter une part de sa richesse en guise de reconnaissance, en remerciement de ce que Dieu avait fourni, un pays, un héritage puissant. Et les offrandes étaient en grande partie des produits agricoles, du blé, de l'orge, de l'huile, des animaux. Et la quantité était souvent on parlait de la dîme, on apportait une offrande, la dîme de nos récoltes, la dîme de nos revenus. Mais j'aimerais ce matin te dire que Dieu nous appelle, Dieu nous attend à venir à lui, à marcher avec sa parole dans un degré d'obéissance où on se présente devant Dieu pour apporter une offrande.
Et si je devais m'arrêter aujourd'hui, si je devais regarder à quelle est ma vie aujourd'hui, ce que je fais, ce que je dis, ce que je pense, et qu'à l'instant T maintenant, Dieu me disait, apporte-moi l'offrande de ta vie. Et est-ce que j'apporterais ça avec joie ou est-ce que je serais peut-être indigne? Laisse-moi mettre un peu d'ordre avant. Si tu fais ce qui est droit, si tu prépares ta vie, si tu amènes une obéissance telle que tu veux accomplir parfaitement pour présenter ta vie comme une offrande à Dieu, alors il y a quelque chose qui prend place. Il y a une dimension dans laquelle le Seigneur te fait entrer. Faire ce qui est droit, c'est concrètement agir comme si j'apportais ma vie quotidiennement en offrande à Dieu. Je dois reconnaître que si je fais un retour en arrière, même ne serait-ce que quelques semaines, quelques mois dans ma vie, en une réflexion, je sais déjà cibler certaines situations où je sais que si j'avais dû apporter ma vie comme une offrande à Dieu, Dieu n'aurait pas honoré mon offrande. Dieu n'aurait pas honoré mon offrande parce qu'à un moment donné, c'est comme tu as une réaction, un excès de colère, une humeur qui fait que finalement ta vie est comme... c'est comme limite presque même pas présentable. Mais là, la réalité, c'est que faire ce qui est droit, c'est agir comme si chaque jour, j'amène ma vie en offrande à Dieu. Chaque jour, je me réfère à la parole de Dieu. Chaque jour, mes décisions, mes actions, mes pensées sont régies sur l'obéissance à sa parole afin d'amener ma vie devant Dieu. De faire ce qui est droit. Apporter ma vie dans la présence de Dieu, m'assurer de la sainteté, m'assurer de la pureté de ce qui m'anime, de ce qui est dans mon cœur, de préparer mes actions, de préparer mes paroles, mes pensées, mes émotions, tout ce qui est en moi, comme si je le présentais et que chaque jour je le présente au Seigneur. C'est comme si je disais, Seigneur, voici la clé de mon cœur, n'hésite pas, entre à n'importe quel moment, entre et regarde ce qui est en moi. Puis là, soyons sérieux que beaucoup d'entre nous, une fois qu'on a donné la clé de notre cœur à Jésus, on court chez le serrurier pour faire un double et changer la serrure. OK. Ça laisse un temps quand le Saint-Esprit frappe à la porte de ton cœur de pouvoir faire un peu de rangement, un peu d'ordre. Mais j'aimerais te dire ceci, Dieu voit au-delà de la porte fermée. Dieu voit tout, Dieu connaît tout, Dieu sait tout. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous enseigne non seulement à écouter, non seulement à obéir, mais également à faire ce qui est droit. À porter nos vies dans la présence de Dieu comme une offrande agréable, afin qu'il l'accepte et qu'il la reçoive, qu'elle soit la source d'une bénédiction, d'une fenêtre ouverte dans le ciel, parce qu'elle est la condition qui amène Dieu à être celui qui te guérit, à être celui qui me guérit. Et il est bon parce que souvent, on pense, ouais, c'est comme, regarde, moi je ne suis pas malade. Cette parole-là, c'est comme elle est bien dans la Bible, mais elle est pour les malades. Fait que si tu n'es pas malade, tu n'as pas trop d'intérêt de lire cette... Puis si je suis en bonne santé, c'est l'image que, comme je suis correct avec Dieu. Hey. Puis la réalité, la vraie réalité, c'est que celui qui te guérit, le mot en hébreu, c'est Rapha. Et Rapha, ce n'est pas simplement guérir comme la médecine guérit. Rapha, c'est guérir, c'est rendre salubre, c'est assainir, littéralement. C'est faire de quelque chose qui était impur, quelque chose de pur. Et c'est une notion de celui qui guérit l'homme, le corps humain, comme un médecin, comme la médecine sait le faire. Mais c'est également celui qui guérit les maux, les souffrances d'un pays, d'une nation. C'est également celui qui guérit les détresses des individus. Et là, maintenant, c'est comme ça prend une toute autre tournure. C'est pas un texte qui s'adresse à des malades physiques, c'est un texte qui s'adresse à des malades spirituels, c'est un texte qui s'adresse à des nations en souffrance, à des pays en souffrance. Et aujourd'hui, il n'y a pas besoin de faire 50 chaînes de télévision pour voir que le monde va mal, que le pays est en souffrance, que le monde est en souffrance, que les hommes sont au bord du désespoir, qu'il y a des détresses dans chacun, il y a des guérisons physiques qui sont attendues, mais il y a des guérisons émotionnelles, il y a des changements de pensée qui sont attendus. Et il est celui qui veut te guérir. Mais la condition, c'est de marcher
dans l'obéissance. C'est de faire ce qui est droit, c'est d'écouter, c'est de saisir la parole, c'est de se référer à la parole pour accepter celui qui veut régner en nous, celui qui veut te donner le mode d'emploi, la ligne directrice qui va changer littéralement ta vie. Il veut être celui qui te guérit, il veut être celui, il est celui qui déclare, je mettrai la sainteté là où demeure la maladie physique, la maladie émotionnelle, la maladie spirituelle. C'est littéralement, il va y avoir un attouchement de la part de Dieu. Quelle que soit ta souffrance, quelle que soit ton histoire, quel que soit ton passé, quels que soient les échecs, quel que soit le niveau dans lequel tu es allé, niveau de souffrance ou niveau d'opposition à la personne de Dieu. Il y a un Dieu qui te dit, et on l'a dit tout à l'heure, son amour te poursuit. Il y a un Dieu qui te dit, je veux poser ma main sur toi, je veux te toucher, je veux te guérir, je veux guérir ta détresse, je veux guérir tes souffrances, je veux guérir ton corps, je veux guérir de tes maladies. Je veux te toucher, je veux poser ma main pour assainir ce qui est impur dans ta vie. Je veux assainir ce qui s'oppose à moi dans ta vie. Je veux assainir ta maladie. C'est Jésus, littéralement, l'image de Jésus qui touche le lépreux dans la parole de Dieu. Le lépreux qui est la pleine représentation de l'impureté et de la mort assurée. Et le texte nous dit dans la parole de Dieu, Jésus était dans les villes, Luc 5, les versets 12 à 13. Et le texte nous dit que Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Comme ça dépend que de toi. Seigneur, j'ai conscience de qui je suis. J'ai conscience de ce que je représente. J'ai conscience que même là, j'ai fait quelque chose de grave. Je n'ai pas le droit de venir. Je n'ai pas le droit de me mélanger à la population. Je n'ai pas le droit. Je suis rejeté. Je suis mis à part. Mais dans un élan de courage, je viens parce que je dis, Seigneur, je sais qui je suis. Je sais qui tu es. Et si tu le veux, tu peux me rendre pur. C'est un Jésus qui répond en étendant la main. Je le veux, sois pur. Le texte nous dit que aussitôt, la lèpre le quitta. Aussitôt, la lèpre le quitta. Il y a en Jésus une opportunité qui dépasse les lois de la nature, qui dépasse les lois de la science, qui dépasse toutes les lois que cette terre peut renfermer. Il y a une loi en Jésus qui dépasse tout parce que Jésus est au-dessus de tout. Et le texte nous dit que alors que ce lépreux est là, ce lépreux n'a rien à faire dans l'espace public, mais il vient et il se jette aux pieds de Jésus. Il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. J'aimerais te dire ce matin que Dieu agit encore aujourd'hui. Alors que je préparais ce message, je suis tombé sur un témoignage. Et le témoignage ne serait pas si beau, au-delà du témoignage de guérison, il ne serait pas si beau s'il n'avait pas été en plus écrit par des médecins. Et voici ce que le texte dit. 3 scientifiques du Global Medical Research ont publié ce mois-ci un rapport dans un volume de thérapie complémentaire en médecine. Clarissa Romez, David Zaritsky et Joshua Brown ont étudié le cas d'un jeune homme guéri de la gastroparésie suite à la prière. Cette guérison est un cas unique au monde. Waouh! Le monde ne pouvait pas, mais le monde ne savait pas que Dieu était capable. Est un cas unique au monde. Afin de comprendre scientifiquement les mécanismes de ce miracle, ils ont donc consacré une étude. 3 médecins dont nous vous proposons la lecture. Toutes les recherches rapportées ici ont été approuvées par le comité d'examen institutionnel du Global Medical Research Institute. C'est-à-dire, c'est comme, au-delà simplement de la parole des gens, c'est comme ça a été approuvé. Et le texte nous dit ceci, dès l'âge de 2 ans, on diagnostique à ce patient un jeune enfant une sténose du pylore. Il subit alors une opération, une polyronomométrie. À 7 semaines, il souffre de reflux gastro-œsophagien et d'un estomac hypomotile. Ne me demandez pas ce que c'est, mais comme la conclusion, c'est que l'enfant ne pouvait pas manger. Okay.
Les auteurs du rapport parlent d'une maladie chronique qui dure toute la vie. Le patient est alors nourri par sonde et subit de nombreux traitements sans amélioration. Le pronostic de récupération de la fonction était médiocre. Les symptômes sont restés graves et réfractaires sans amélioration pendant 16 ans. Le 6 novembre 2011, à l'âge de 16 ans, le patient et sa famille sont allés à un service dans une église pentecôtiste. Une église qui croyait à des miracles de guérison et qui croyait qu'ils se produisaient comme à l'époque biblique. Dirigé par un évangéliste qui avait le ministère de guérison. Lors de ce service, le prédicateur a raconté son propre témoignage. Cet homme avait subi un grave accident avec un camion de 22 tonnes qui lui était tombé dessus et lui avait sectionné les intestins, mais il avait eu la vie sauve. Et les scientifiques décrivent, en entendant ce récit, l'adolescent ressentit une sensation de palpitation dans sa région abdominale. Il a rapporté « J'avais l'impression que Dieu me préparait. » Tout en continuant d'écouter, il a prié que s'il me guérit le ventre, je ne me taise pas sur le sujet. Je lui ai dit que je partagerai la bonne nouvelle de Jésus et ma guérison avec tout le monde. Le rapport raconte alors que le prédicateur a commencé à discuter avec le malade et a invité sa famille à prier. La prière est généralement faite dans des tons doux. L'intercesseur peut demander à Dieu de guérir, inviter l'onction du Saint-Esprit et ou ordonner la guérison et le départ de tout mauvais esprit au nom de Jésus. À mi-chemin de la prière, le garçon se souvient d'un choc commençant par son épaule droite qui descendait en diagonale sur son abdomen et l'a décrit comme une sensation de pulsation et d'électricité. Cela a surpris le garçon et il a déclaré qu'il avait également ressenti des douleurs au moment du choc. Malgré l'inconfort, ils ont continué à prier un peu plus longtemps. Les auteurs du rapport remarquent que cette expérience est cohérente avec les récits antérieurs de praticiens universitaires évoquant les sensations de chaleur, électricité, picotement, fraîcheur, douleur qui s'en va. Ce phénomène est décrit par les charismatiques comme des manifestations du Saint-Esprit. Ce sont des scientifiques qui parlent. Ce sont des scientifiques qui écrivent. Ce soir-là, l'adolescent prendra son premier repas sans complication en 16 ans. Pendant 16 ans, le patient a été totalement dépendant de l'alimentation J-tube. C'est un tube qui est inséré dans les intestins. Et il ne pouvait tolérer aucune forme d'alimentation par voie orale. Après avoir reçu la prière, son intolérance à l'alimentation par voie orale était complètement résolue. Il a été capable de tolérer une alimentation orale et a été complètement retiré de l'alimentation par tube 1 mois après l'expérience. Et il conclut, il dit, à ce jour, 6 ans plus tard, le patient n'a pas eu besoin de consulter un chirurgien ou un gastro-entérologue pédiatrique, de prendre des médicaments, ni d'avoir de problèmes de santé. Les auteurs rappellent ensuite que le patient souffrait d'un cas relativement grave de gastroparésie avec vomissements réfractaires et douleurs abdominales. Il était complètement dépendant de l'alimentation J-tube. Ils ajoutent que ni les médicaments ni les procédures chirurgicales n'avaient permis à l'enfant de s'alimenter par voie orale. Le cas actuel de guérison soudaine et durable d'une gastroparésie sévère, réfractaire et permanente est unique dans la littérature. À l'effet placebo et l'hypothèse du placebo, il déclare que celui-ci laisserait tout de même un doute s'il existait un effet placebo où on ne sait pas comment les symptômes auraient été résolus. Ils évoquent alors des critères pour rendre plus forts les effets de la prière. Les effets de la prière peuvent être plus forts lorsqu'ils sont administrés par ceux qui souscrivent à une vision théologique du monde qui tient compte d'un effet de prière et de guérison. Et pendant que j'appelle les musiciens, j'aimerais juste conclure ce matin avec ce rapport qui se termine par le témoignage du patient lui-même qui déclare « Vivre avec des tubes d'alimentation était pour le moins une lutte. J'ai grandi en étant un enfant actif, c'est difficile d'obtenir l'hydratation et la nutrition nécessaires avec un processus d'alimentation goutte à goutte. Au cours de la prière, j'ai ressenti un choc électrique provoqué par l'épaule droite qui me traversait le ventre. C'est le moment où j'ai su que j'avais été touché par le Saint-Esprit. Depuis que j'ai été guéri de ma maladie, j'ai plus d'énergie que jamais et j'apprécie vraiment la nouvelle aventure d'essayer différents types d'aliments. Je suis entré dans le domaine médical pour aider les malades et les nécessiteux et pour rendre les soins que j'avais reçus lorsque j'étais patient. Je voudrais déclarer ce matin, peut-être pour quelqu'un, que Dieu est capable. J'aimerais déclarer à quelqu'un ce matin qu'accepter le Christ et marcher dans l'obéissance, c'est la clé
qui te libère, c'est la clé qui t'offre la guérison physique, c'est la clé qui te donne la guérison émotionnelle, c'est la clé qui te donne la guérison spirituelle. Ce matin, j'aimerais te dire, ne passe pas à côté d'une opportunité alors que tu es là, alors que tu es peut-être derrière ton écran sur les réseaux sociaux et que Jésus est dans ce lieu, comme le lépreux était présent parce que Jésus était dans la ville. Ne passe pas à côté d'une opportunité alors que Jésus est présent de pouvoir recevoir la guérison que tu as besoin. Jésus aurait pu marcher dans chaque ville. Écoute bien ça. Reste avec moi, c'est la conclusion, c'est tellement bon. Jésus était tout puissant, Jésus était fils de Dieu. Jésus aurait pu marcher dans chaque ville, entrer dans chaque ville et déclarer, est-ce qu'il y a des malades? Allez, en mon nom, tout le monde est guéri. Banco. Puis faire une autre ville. Bonjour, est-ce qu'il y a des éclopés, des paralytiques, des aveugles, des boiteux? Oui, en mon nom, tout le monde est guéri. Jésus était tout puissant, Jésus avait toute la capacité et toute la puissance pour faire ce que je viens de vous décrire. Il aurait pu marcher et donner des guérisons en pagaille. Il aurait pu entrer dans une ville et apporter des restaurations, des délivrances. Mais écoute bien ça, parce qu'il y a quelque chose qui peut changer ta vie ce matin. Jésus est venu dans l'humanité afin que tous soient réconciliés avec le Père. La mission première de Jésus, ce n'était pas de faire des guérisons. La mission première de Jésus, ce n'était pas de faire des délivrances. La mission première de Jésus, ce n'était pas de lever des paralytiques, d'ouvrir les yeux des aveugles. La mission première de Jésus, c'était de venir, de marcher sur la terre afin que le monde ait une opportunité d'être réconcilié avec le Père. Jésus est venu pour vaincre le péché, mais avant tout, il est venu pour conduire l'homme à réaliser que c'est le péché qui le sépare de Dieu. Ça, c'est la raison pour laquelle Jésus n'est pas venu. Jésus n'a pas déclaré « Allez, tous les malades au nom de Jésus, en mon nom, tout le monde est guéri. On va faire une grande fête maintenant que tout le monde voit, que tout le monde entend, etc. etc. » Non. Jésus venait pour dire « Il y a quelque chose en vous qui vous interdit l'opportunité de la vie éternelle. Il y a quelque chose en vous qui vous interdit l'accès au trône de Dieu. Mais je viens et je marche sur cette terre afin de réconcilier chaque personne qui voudra avec son Créateur. Et afin que vous croyiez en moi, afin que vous reconnaissiez celui qui m'a envoyé, voici j'ai autorité pour accomplir des miracles, pour faire des choses surnaturelles. Jésus a marché sur la terre, de ville en ville, de place en place, afin que toute personne, nous tous y compris, nous ayons l'opportunité de venir à lui. Jésus est venu pour manifester le Père, mais il y a une réalité, c'est que nous avons cet impératif de venir à Christ. Et je ne sais pas quelle est ta condition ce matin, je ne sais pas quelle est ta vie, je ne sais pas quel est ton besoin, je ne sais pas quelle est ta souffrance, je ne sais pas quelle est ta maladie. Je ne sais pas si tu as besoin d'une guérison physique, émotionnelle, spirituelle, mais je sais une chose. Tout comme le lépreux savait une chose, c'est que Jésus est là ce matin. C'est que l'Esprit de Dieu est là ce matin. Et ça, c'est la seule chose que je sais. C'est la seule chose que je veux savoir. Jésus est dans ce lieu. Le Saint-Esprit est dans ce lieu. Et là où est le Saint-Esprit, il y a la guérison. Et la guérison ce matin, elle est là dans ce lieu. Et alors que nous prenons conscience de l'obéissance, de la parole de Dieu qui nous appelle à venir à lui, ce matin, nous voulons simplement entrer et dire « Seigneur, me voici. Voici. Je réalise que dans ta parole, il y a une promesse de supériorité et de guérison. Pour moi, pour toi. L'assurance de t'élever par le Saint-Esprit au-dessus de ta situation, au-dessus de ta condition. Il y a l'assurance de venir chercher une guérison qui dépasse toute compréhension, que les médecins eux-mêmes ne peuvent pas comprendre. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui vient directement du ciel sur ta vie. Mais il y a une action que nous devons accomplir. Tout comme ce lépreux a quitté sa citadelle. Ce lépreux a décidé de marcher. Ce lépreux a décidé de venir au pied de celui qui pouvait tout faire.
Si tu le veux, Seigneur, si tu le veux, tu es capable. Si tu le veux, tu peux. Mais moi, je sais juste une chose, c'est que tu es capable. Je veux venir dans ta présence. Je veux sortir de ma difficulté. Je veux sortir de ma souffrance. Je veux sortir de ma maladie. Je veux venir à toi. Je veux déclarer ce matin, Seigneur, en obéissance à ta parole, je me présente devant toi. Et si tu le veux, Seigneur, tu peux me rendre pur. Tu peux me rendre pur, tu peux venir dans ma misère, tu peux venir dans ma condition, tu peux entrer dans ma douleur, tu peux entrer dans mes souffrances et me rendre pur. Ne perds pas ce matin une chance de passer à côté de l'attouchement que Jésus veut accomplir sur ta vie ce matin. Peut-être tu es là pour la première fois, tu te dis qu'est-ce que je fais là? J'aimerais te dire ceci, tu es là parce que Jésus a un message pour toi. Tu es là parce que Jésus a un message pour toi. Et son message est le suivant. Il n'y a rien que tu aies fait. Il n'y a rien que tu feras. Il n'y a rien que tu aies dit. Il n'y a aucune situation dans laquelle tu t'es mis qui m'empêchera de venir te chercher. Il n'y a rien qui empêchera mon bras d'aller te chercher. Aussi profond que tu es tombé, aussi haut que tu t'es élevé dans le péché, aussi loin que tu es allé dans la souffrance. Je viendrai te chercher, je viendrai, je marcherai de ville en ville, j'irai à ta rencontre pour te donner l'opportunité de venir et de déclarer, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus appelle des hommes et des femmes à sortir ce matin de leurs conditions, leur citadelle de souffrance et à se tenir sur le chemin où il se tient. Et ce matin, quelle est ta décision? Que veux-tu répondre? Alors que peut-être ce matin, tu as besoin d'un miracle dans ta vie, j'aimerais te dire que Dieu veut être le Dieu de miracles. Que Jésus est là ce matin, que l'Esprit de Dieu est là et qu'il y a quelque chose qui peut prendre place dans ta vie. Il y a un miracle qui peut prendre place dans ta vie pour une guérison physique, émotionnelle, spirituelle, relationnelle. Dieu veut être le Dieu de miracles. L'obéissance, c'est répondre à l'appel de Dieu qui serre ton cœur et qui t'appelle à sortir de ta prison pour entrer dans une dimension de puissance et de présence du Saint-Esprit. Ma conclusion ce matin, si tu sacrifies l'obéissance, si tu sacrifies la réponse à l'appel de Dieu, tu sacrifies ta guérison. Veux-tu être ce matin de ceux qui répondent pendant qu'on prend ensemble ce chant merveilleux et puissant qui dit « Tu es le Dieu de miracles ». Ce matin, peut-être j'ai cru en plein de choses et rien n'a marché. Mais ce matin, je veux déclarer que je crois en toi. Je veux déclarer que là où rien ni personne n'a pu changer ma vie, aucune addiction, aucune souffrance, aucune violence n'a pu changer ma vie. Je veux déclarer, Seigneur, que tu es le Dieu de miracles. Tu veux être le Dieu de miracles en moi. Et alors que nos voix s'élèvent pour chanter ce chant, prenons simplement un instant, un cœur à cœur avec le Seigneur. Seigneur, sois dans ma vie le Dieu de miracles. Je veux répondre à ton appel ce matin. Viens en moi. Trouve un cœur ouvert. Trouve un cœur ouvert devant toi. Trouve un cœur qui t'appelle. Trouve un cœur qui dit, j'ai tout tenté, mais rien n'a réussi. Aujourd'hui, je me tourne vers toi. Aujourd'hui, je veux croire que tu es le Dieu de miracles. Seigneur, on chante ensemble. Je crois en toi. Je crois en toi, oui je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui je crois en toi, oui je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Chantons ensemble le Dieu qui peut rendre la vue. Le Dieu qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi.
je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Celui qui défie l'impossible m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Nous le déclarons ensemble. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. Nous allons le chanter ensemble. Tu es de toute éternité. Ô Dieu puissant ressuscité, tu es celui qui donne vie, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité, ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie, tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. Ô Dieu puissant ressuscité, tu es celui qui donne vie maintenant. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Chantons-le en chœur. Tu es de toute éternité. Ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu guéris maintenant. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Donc on reste un instant les yeux fermés, on reste dans la présence de Dieu ce matin. J'aimerais vraiment t'inviter ce matin si tu as un besoin, s'il y a une attente dans ta vie. Tu es là ce matin et tu dis, moi j'ai besoin d'un miracle. J'ai besoin d'un miracle peut-être dans ma santé physique. J'ai besoin d'un miracle dans ma santé émotionnelle. J'ai besoin d'un miracle dans ma personnalité. Peut-être tu es là, tu combats depuis des années. J'ai besoin d'un miracle pour être libéré
de l'emprise que mon passé a sur ma vie. J'ai besoin d'un miracle. Parce que je ne suis pas capable. Parce que les jours passent, les mois passent, les années passent. Et sans cesse, je retombe. Sans cesse, je rechute. Sans cesse, je retombe dans ma vie. Sans cesse, je retombe dans mes souffrances. Sans cesse, je retombe dans mes habitudes néfastes et négatives. J'ai besoin d'un miracle ce matin. J'aimerais juste t'inviter, pendant que nos têtes sont baissées, nos yeux sont fermés, juste lever la main. J'aimerais prier pour toi ce matin. Je ne veux pas te laisser partir sans avoir expérimenté que le Saint-Esprit peut répondre à ton besoin ce matin. Alors pendant qu'on est là, simplement, on garde les yeux fermés, on lève la main. Si tu as besoin ce matin d'un miracle, tu fais partie de ceux qui, Seigneur, j'ai besoin d'un miracle dans ma vie. Je veux voir les choses changer. Ça a trop duré. C'est plus supportable. Saint-Esprit, je prie ce matin dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils. Parce que Seigneur, la parole nous déclare que alors que le lépreux a pris peut-être le plus grand risque de sa vie, alors qu'il s'est jeté au milieu de la foule et peut-être certains auraient pu le tuer, le lapider, mais il s'est dit, fini pour fini, je vais tenter le tout pour le tout. Et si ma vie a été un échec du début à la fin, c'est aujourd'hui il y a une opportunité que ce Jésus peut changer quelque chose en moi. Seigneur, tu vois les mains qui se sont levées ce matin. Je veux prier, Seigneur, que chaque personne qui a levé sa main comme ce lépreux qui est venu à toi, cette déclaration qu'ils font. Seigneur, j'ai besoin d'un miracle. Si tu le veux, tu peux. Et Seigneur, je sais que tu le veux. Je sais que tu veux bénir tes enfants. Je sais que tu veux réjouir le cœur de tes enfants. Je sais que tu veux changer les vies, changer les conditions, changer les situations. Alors Seigneur, en ton nom seul, nous prions ce matin et nous déclarons que tu es le Dieu du miracle pour chacun, pour chacune qui a levé sa main ce matin. Seigneur, nos voix s'élèvent et nous disons merci pour qui tu es. Merci parce que ton amour est tellement grand, ton amour est tellement puissant que tu réponds à celui qui déclare « Je suis en souffrance et j'ai besoin d'une solution ». Seigneur, je me tourne vers toi ce matin parce que tu es la solution. Alors Seigneur, merci. Merci dans le nom de Jésus-Christ pour ce que tu vas faire. Merci pour les réponses que tu vas apporter. Merci pour les transformations. Merci pour les libérations. Merci pour les guérisons. Seigneur, ensemble, nous élevons ton nom et ensemble, nous donnons une main d'acclamation pour celui qui est capable de faire au-delà et infiniment plus grand. Alléluia, merci Jésus. Nous te rendons grâce, Jésus. Nous déclarons que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, la réponse, la solution. Merci Jésus. Amen.